Nombreux sont ceux qui éprouvent un sentiment d'insatisfaction profonde dans leur vie quotidienne, se débattant dans leurs relations conjugales et professionnelles, souvent avec l'impression d'être prisonniers d'une existence qui ne les comble pas, à la recherche d'un sens qui leur échappe constamment. Face à ces frustrations, certaines se tournent vers des mécanismes d'adaptation malsains tels que l'alcool ou les drogues, sans jamais parvenir à dissiper ce vide persistant qui les habite. La véritable problématique réside dans le fait qu'ils n'ont pas encore identifié leur désir fondamental, cette force motrice profonde qui compte véritablement pour eux. Il ne s'agit pas simplement d'un objectif ordinaire, mais d'une raison d'être qui enflamme la passion et la détermination. Jack Zufelt, auteur de L'ADN du succès, affirme qu'il faut savoir ce que l'on désire vraiment et s'y consacrer pleinement. Découvrir et poursuivre ce désir fondamental constitue la clé d'un bonheur et d'un épanouissement authentique. Cette synthèse vous aidera à identifier votre désir fondamental et à comprendre les étapes nécessaires pour l'atteindre. Vous découvrirez la puissance de la victoire, l'importance de l'état d'esprit et la formule de l'attitude gagnante. De plus, vous apprendrez comment trouver le mentor adéquat qui saura vous guider vers un succès durable. Tout ce que vous désirez profondément est à votre portée. À la fin de cette synthèse, vous aurez une compréhension claire de la manière d'atteindre un bonheur et une satisfaction véritable. Commençons ensemble ce voyage enrichissant. Le succès naît des désirs profonds. Chacun possède le potentiel de réussir. Les aptitudes et talents que vous possédez forment ce que Jack Zufelt nomme l'ADN du succès. C'est quelque chose avec lequel vous êtes né, qui a toujours fait partie de vous et qui reste toujours en vous. Votre ADN du succès agit comme la pierre angulaire pour accomplir n'importe quoi dans la vie. Réfléchissez-y. Les scientifiques ont découvert de nouveaux éléments chimiques, les humains ont voyagé dans l'espace, et aujourd'hui, avec un simple téléphone portable, nous pouvons capturer le monde en photo. Toutes ces avancées se sont produites grâce à l'ADN du succès. Comprendre et activer cet ADN peut vous emmener plus loin que vous ne l'auriez jamais imaginé. La clé est d'apprendre à l'utiliser pour devenir la personne que vous souhaitez vraiment être. En progressant vers vos objectifs, vous découvrirez de nouvelles perspectives et révélerez de nouvelles opportunités. Cependant, ce parcours s'accompagne également de la longue liste des critères de réussite imposés par la société, des normes qui vous font souvent sentir comme un échec si vous ne les atteignez pas. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens échouent? Il existe de nombreuses raisons. Peut-être avez-vous ignoré des retours constructifs parce qu'ils étaient inconfortables à entendre, ou peut-être avez-vous procrastiné quand vous auriez dû agir. L'impatience a peut-être eu raison de vous faisant aspirer à des résultats immédiats. Mais la raison la plus commune d'échec est de ne pas savoir ce que l'on veut vraiment. Lorsque vous ressentez de la clarté sur vos désirs les plus profonds, vous vous sentez perdu ou inadéquat. Votre désir fondamental est façonné par vos passions, vos intérêts et vos ambitions. Et quand vous le trouvez, aucun défi ne semble insurmontable. Peu importe la difficulté du chemin, vous êtes prêt à prendre des risques et à aller de l'avant, car vous êtes animé par quelque chose de bien plus grand que la simple motivation, vous êtes porté par un objectif. Le processus de découverte et d'acceptation de votre désir fondamental vous apportera une joie et un épanouissement immense. Pour la première fois de votre vie, vous serez enthousiaste à l'idée de travailler pour quelque chose qui compte vraiment pour vous. Les obstacles ne seront plus perçus comme des revers, mais comme des motivations et des défis pour vous pousser encore plus loin. Mais voici le secret. Pour développer un désir fondamental fort, vous devez puiser dans votre force motrice intérieure, ce que Jack Zufelt appelle la force conquérante. C'est cette force qui transforme la passion en détermination implacable. C'est la puissance qui vous maintient en mouvement même quand les choses deviennent difficiles. Le succès requiert deux éléments essentiels. Premièrement, un désir fondamental profondément enraciné, et deuxièmement, la force conquérante, cette impulsion qui garantit que vous n'abandonnerez jamais. De plus,
Avoir le mentor approprié peut accélérer votre parcours. Un excellent mentor vous aide à naviguer à travers les défis, à éviter les pièges et à affiner votre concentration. Appliqué à tous les aspects de la vie, qu'ils soient financiers, personnels ou professionnels, cette formule conduit à une croissance indéniable. Le résultat, vous gagnez une conscience de soi plus profonde et, avec elle, la motivation la plus puissante pour réaliser tout ce que vous avez à cœur. La vie même de Jack en est la preuve. Il a grandi dans une réserve indienne où il était le seul élève blanc. Il était souvent harcelé, moqué et même physiquement maltraité par les autres enfants. Un jour, alors qu'il avait environ 10 ans, un intimidateur lui a mis un chewing-gum dans les cheveux et l'a frappé au visage. Jack était terrifié par l'idée de riposte. Submergé par la peur, il s'est enfui en pleurant. Sa lèvre était gonflée, son visage meurtri. Sa mère, voyant son état, a décidé d'en informer son père qui travaillait dans un comptoir commercial voisin. Le père de Jack l'a entraîné directement chez l'intimidateur et lui a lancé un ultimatum, riposte et vengeance-toi, ou je te punirai moi-même. Jack était si effrayé qu'il n'a pas pu se résoudre à se battre. Finalement, il s'est fait battre à nouveau, cette fois par son propre père. Mais ce qui lui a fait le plus mal, c'est d'être traité de lâche par son propre père. Le harcèlement à l'école a continué, et bientôt Jack s'est convaincu que l'école n'était pas faite pour lui. Il a essayé différents emplois, mais pour la première fois de sa vie, quelqu'un a reconnu son potentiel et lui a offert un poste de gérant de studio de karaté. Mieux encore, son patron a accepté de le former gratuitement au karaté. Jack a accepté l'offre car il était fatigué d'être perçu comme faible. Plus que tout, il voulait désespérément gagner en confiance, apprendre à se défendre et gagner le respect de son père. Cette aspiration désespérée est devenue son désir fondamental. Aucune douleur, aucun os brisé, rien ne pouvait l'arrêter dans sa quête de devenir fort. Jack n'a pas laissé son passé douloureux le définir. Il l'a plutôt utilisé comme carburant pour développer sa force conquérante. Il a arrêté de vivre dans la peur et s'est transformé en quelqu'un de puissant et de résilient. C'est ce qui arrive lorsque vous découvrez votre désir fondamental, une fois que vous savez vraiment ce que vous voulez et que vous êtes prêt à vous battre pour cela, rien ne peut vous retenir. Le cœur, plutôt que l'esprit. Une fois que vous reconnaissez votre désir fondamental et utilisez votre force conquérante pour rester motivé, davantage d'opportunités commenceront à apparaître devant vous. Chaque succès ouvrira une nouvelle porte et ce sera à vous de décider si vous la franchisez. Mais en prenant ces décisions, il est crucial d'écouter votre cœur, vos émotions les plus profondes et vos désirs, plutôt que de vous fier uniquement à la logique. Demandez-vous, cela m'apportera-t-il du bonheur? Cela comblera-t-il mon véritable désir? Votre cœur est la force émotionnelle qui alimente votre désir fondamental. Il vous indique si quelque chose vous enthousiasme vraiment ou si vous suivez simplement ce qui semble pratique. Avez-vous déjà remarqué à quel point les choses semblent faciles lorsque vous aimez vraiment ce que vous faites? Lorsque votre cœur y est, vous devenez plus créatif, plus ingénieux et plus déterminé. C'est le pouvoir d'écouter votre cœur. Il vous donne de l'énergie, de la passion et un objectif. N'avez-vous pas envie de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun conseil précieux sur la façon de vivre selon votre cœur et non selon votre esprit? Activez la cloche de notification pour être prévenu dès la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements pour votre développement personnel. Continuons maintenant notre exploration du pouvoir du cœur. Mais le monde nous enseigne le contraire. La société nous dit d'être logique, de faire des choix rationnels et d'ignorer les émotions. Elle nous encourage à suivre un état d'esprit fixe, un système de croyances façonné par nos expériences, notre culture et notre éducation. Mais que se passe-t-il si ces croyances vous retiennent? Réfléchissez-y. Si vous avez grandi en entendant que vous n'étiez pas assez intelligent ou capable, cette croyance a pu rester ancrée en vous jusqu'à l'âge adulte. Même si vous essayez d'avancer, votre esprit continue de vous rappeler ces doutes. C'est ce qui se produit lorsque vous privilégiez votre état d'esprit par rapport à votre cœur, vous vous limitez inconsciemment. Des obstacles se dresseront sur votre chemin.
les difficultés financières, la douleur émotionnelle et les revers inattendus font tous partie de la vie, mais ils n'ont pas à vous arrêter. Si vous voulez continuer à avancer, écoutez votre cœur. Peu importe la difficulté des choses, votre passion et vos émotions vous guideront vers votre objectif. L'enfance de Collie Butler a été remplie de luttes. Ses parents ont divorcé quand elle était jeune et son père l'a abandonnée. Elle a grandi sans amour ni soutien, passant d'un foyer à l'autre, à la recherche de l'affection qu'elle n'avait jamais reçue chez elle. Avec tant de douleurs émotionnelles, elle aurait pu facilement croire qu'elle n'était pas assez bien, que la vie n'avait rien de mieux à lui offrir. Mais au lieu de laisser son passé la définir, elle a fait un choix. Elle a suivi son cœur. Collie a trouvé sa passion dans le marketing de réseau, investissant toute son énergie pour bâtir une carrière réussie. Son cœur l'a poussée à travailler dur, à faire du meilleur choix et à construire la famille heureuse dont elle avait toujours rêvé. Peu importe la difficulté du voyage, elle n'a jamais abandonné. Elle savait exactement ce qu'elle voulait et l'a poursuivi avec tout ce qu'elle avait. En 1989, Melissa Poe, âgée de 9 ans, a décidé de faire une différence dans le monde. En regardant la télévision, elle a vu des prédictions choquantes sur les effets dévastateurs de la pollution dans les années à venir. La plupart des gens auraient oublié cela et seraient repassés à autre chose. Mais Melissa ne pouvait pas ignorer ce qu'elle avait vu. Cela a touché une corde sensible dans son cœur. Déterminée à agir, elle a écrit une lettre au président George W. Bush, l'exhortant à installer des panneaux d'affichage avec un message simple mais urgent. Arrêtez la pollution. Elle tue le monde. Elle n'a jamais reçu de réponse, mais elle a refusé de se laisser arrêter. Au lieu de cela, elle a élaboré un nouveau plan. Faire imprimer son message sur des panneaux d'affichage à travers le pays. Elle a contacté des agences de publicité à Nashville, dans le Tennessee, et à sa grande surprise, l'une d'entre elles a accepté de l'aider. Des mois plus tard, plus de 250 panneaux d'affichage portant son message ont été installés. Pendant ce temps, son initiative, Les enfants pour un environnement propre, est passée de seulement 6 membres à plus de 2000 dans le monde entier. Sa newsletter atteint des millions de personnes, sensibilisant à la protection de l'environnement. Et tout cela a commencé parce qu'une fillette de 9 ans a écouté son cœur. Tout comme Melissa Poe et Collie Butler, vous avez le pouvoir de créer le succès dans votre propre vie. La clé est de faire confiance à votre cœur et de ne jamais laisser les obstacles vous décourager. Plus votre cœur est fort, plus vous devenez irrésistible. Aucun échec, aucun rejet, aucun revers ne peut vous retenir lorsque vous êtes animé par une véritable passion. Personne ne peut vous dire ce qui est possible ou impossible. Alors demandez-vous, laissez-vous votre esprit vous limiter ou écoutez-vous votre cœur et déverrouillez-vous votre véritable potentiel? Identifiez vos désirs. Fondamentaux. Vos désirs fondamentaux sont les choses auxquelles votre cœur aspire vraiment, les passions profondes et inébranlables qui donnent un sens à votre vie. Tout comme l'eau étanche la soie, répondant à votre désir fondamental, peignez quelque chose de profond en vous. L'identifier est la première étape cruciale vers la grandeur et la réussite. Pour vivre une vie véritablement épanouissante, vous devez savoir ce que votre cœur désire sincèrement. Cependant, ce processus nécessite des efforts, une introspection et une confiance en vous. Beaucoup de personnes peinent à découvrir leur désir fondamental. Elles errent dans la vie en se sentant perdues, incertaines de ce qu'elles veulent vraiment, dépendant souvent des autres pour décider à leur place. Mais personne d'autre ne devrait définir votre désir fondamental, ni votre famille, ni vos amis, ni votre patron. Vos parents ne devraient pas dicter votre carrière, votre meilleur ami ne peut pas vous dire où vivre, et vous ne devriez jamais choisir un emploi uniquement en raison de la pression au travail. Au lieu de cela, vous devez poursuivre ce que vous voulez vraiment. La vie est courte mais précieuse. Pour en tirer le meilleur parti, vous devez faire tout votre possible pour transformer vos désirs fondamentaux en réalité. Les atteindre nécessite une motivation sans relâche et une force inébranlable, ce que Jack Zufelt appelle la force conquérante.
Lorsque votre désir fondamental s'aligne avec cette impulsion intérieure, vous prenez le contrôle total de votre vie. Peu importe la complexité du voyage, vous prenez volontiers des risques et surmontez les défis. Le travail ne sera plus un fardeau, il deviendra un processus passionnant car vous savez que les récompenses en valent la peine. Pour découvrir votre désir fondamental, posez-vous 2 questions importantes. D'abord, examinez différents aspects de votre vie, les relations, les objectifs financiers et la santé. Puis réfléchissez, que désirais-je profondément que je n'ai pas actuellement? Une fois que vous identifiez une réponse possible, approfondissez avec ces questions. 1. Si je n'avais aucune responsabilité qui me retient, que ferais-je? 2. Qu'est-ce qui m'apporte le plus de joie? 3. Quel type de changement souhaitais-je créer dans ma vie? 4. Qu'attendais-je des personnes qui m'entourent? 5. Si j'avais un temps et de l'argent illimités, comment les dépenserais-je? Vous pourriez trouver de nombreuses réponses, mais toutes ne seront pas des désirs fondamentaux. Pour affiner davantage votre liste, demandez-vous « Si j'accomplissais cela, comment me sentirais-je » Cette question vous aide à distinguer entre les souhaits passagers et les désirs qui comptent vraiment. Une fois que vous identifiez votre désir fondamental, vous devez mesurer sa force en utilisant l'échelle du désir fondamental. De 1 à 20, ce sont des envies temporaires, des choses qui attirent votre intérêt mais qui n'ont pas d'importance durable. De 20 à 40, ce sont des responsabilités, vous les poursuivez par obligation, non par passion. De 40 à 60, ce sont des intérêts et des préférences. Ils apportent une certaine satisfaction, mais pas un épanouissement profond. De 60 à 80, ce sont des désirs persistants, des engagements forts avec un sens des responsabilités. De 80 à 99, ce sont des objectifs essentiels, des motivations qui sont profondément ancrées et difficiles à ignorer. Et à 100, ce sont de véritables désirs fondamentaux, la passion ultime qui alimente le but de votre vie. Si quelque chose se classe à 100, ce n'est plus une simple pensée passagère, c'est une mission pour laquelle vous ferez tout ce qu'il faut pour réussir. Découvrir votre désir fondamental de niveau 100 n'est pas toujours facile. Vous pourriez avoir besoin de réfléchir plusieurs fois, mais une fois que vous le trouvez, vous saurez que c'est ce que votre cœur désire vraiment. L'histoire de Craig Newton est un parfait exemple de découverte d'un désir fondamental. Craig avait une famille heureuse, une carrière stable et une sécurité financière, mais à l'âge de 50 ans, son poids avait échappé à tout contrôle. Pendant la majeure partie de sa vie, il avait 75 à 130 livres en trop, ce qui lui rendait difficile de bouger, de faire de l'exercice ou de profiter d'activités physiques. Sa santé en souffrait, sa confiance en soi s'effondrait et il se sentait piégé dans son propre corps. Craig a essayé diverses solutions. Il a expérimenté des régimes alimentaires sains, rejoint des programmes de fitness et même recherché une aide psychologique à travers la thérapie. Mais chaque fois qu'il faisait des progrès, il retombait dans ses vieilles habitudes. Son amour pour la nourriture surpassait sa motivation et son poids revenait. Puis, lors d'un contrôle médical de routine, Craig a reçu un diagnostic choquant, diabète de type 2. Ce fut le tournant décisif. Il a réalisé que s'il ne changeait pas, son avenir serait rempli de souffrances et de complications médicales. Pendant 3 mois, il s'est engagé dans des changements alimentaires stricts et a perdu 50 livres. Son taux de sucre dans le sang s'est amélioré et sa santé s'est stabilisée. Mais bientôt, sa motivation a de nouveau faibli. Il est retourné à une alimentation malsaine, représentant tout le poids qu'il avait perdu. Cependant, quelque chose était différent cette fois. Au fond de lui, il savait qu'il voulait toujours être en bonne santé. Son désir de vivre une vie meilleure n'avait pas disparu. Il a fait une nouvelle tentative et a perdu à nouveau 50 livres en 3 mois, mais cette fois, il n'a pas arrêté. Il avait découvert son désir fondamental, être en forme, en bonne santé et libre de toute maladie. Craig est pleinement embrassé par son nouveau style de vie, s'engageant dans un exercice quotidien et une alimentation équilibrée. Même lorsque les envies frappaient et que les entraînements devenaient douloureux, il a continué d'avancer.
Son désir avait atteint 100 sur l'échelle, rendant impossible pour lui d'abandonner. Aujourd'hui, Craig est en bonne santé, heureux et vit une vie épanouissante parce qu'il a trouvé ce que son cœur voulait vraiment et l'a poursuivi avec tout ce qu'il avait. Tout comme Craig, vous avez aussi des désirs fondamentaux qui attendent d'être découverts. Une fois que vous les identifiez et les alignez avec votre force conquérante, rien ne pourra vous arrêter. La force conquérante en vous. Chacun a la capacité d'atteindre ses désirs fondamentaux, mais pour y parvenir, vous avez besoin d'une force puissante qui vous pousse sans cesse vers l'avant, quels que soient les obstacles qui surgissent. Cette énergie motrice est connue sous le nom de force conquérante, la force intérieure qui alimente la motivation et l'engagement. Imaginez que vous ayez un désir fondamental profond d'obtenir une promotion au travail. Votre force conquérante est ce qui vous maintient motivé. Elle vous pousse à travailler plus dur chaque jour, à améliorer vos performances et à faire un effort supplémentaire. Des défis surviendront, des collègues difficiles, des revers ou des déceptions, mais aucun d'entre eux ne vous arrêtera car votre force conquérante est assez forte pour vous faire avancer. Lorsque vous avez véritablement activé votre force conquérante, vous serez enthousiaste, engagé et inspiré pour gagner. Vous vous réveillez chaque matin avec enthousiasme, impatient de faire un pas de plus vers votre objectif. Cependant, un problème courant dans la société est que beaucoup de personnes ne savent pas si elles utilisent leur force conquérante ou non. Si vous faites quelque chose qui ne vous rend pas heureux, ou si vous vous sentez bloqué et sans inspiration, alors vous n'utilisez pas votre force conquérante. Si vous n'avez pas d'objectif clair et permettez aux autres de contrôler vos décisions, vous échouez également à puiser dans cette énergie puissante. Votre force conquérante est quelque chose que vous ressentez dans votre cœur. C'est votre passion, votre enthousiasme et votre désir de créer quelque chose de significatif. Parfois, elle provient de votre créativité naturelle ou de votre pensée innovante. La bonne nouvelle est que vous pouvez mesurer la force de votre force conquérante en utilisant un compteur de puissance. Demandez-vous à quel point je me sens dévoué à cette activité. Si votre évaluation est basse, alors la tâche épuise votre énergie plutôt que de vous alimenter. Si votre force conquérante est à un niveau modéré, alors vous vous sentez probablement obligé d'accomplir ces tâches. Il peut s'agir de responsabilités comme des missions de travail ou des corvées ménagères. Vous les faites parce qu'elles doivent être faites, mais elles ne vous excitent pas ou ne vous inspirent pas. Cependant, lorsque votre force conquérante est à un niveau élevé, vous vous sentez complètement dévoué à la tâche. Vous êtes prêt à y consacrer toute votre force et l'accomplir apporte un sentiment profond d'épanouissement. L'épouse de Jack Zufelt, Marcy, est un parfait exemple de la puissance de la force conquérante lorsqu'elle est correctement canalisée. Marcy a un jour acheté un vieux piano et l'a fait réparer. L'instrument lui apportait une grande joie, mais il y avait un problème, il n'était pas livré avec un banc assorti. Elle a cherché dans plusieurs magasins, mais n'a pas pu en trouver un qui convenait parfaitement. Au lieu d'abandonner, elle a pris une décision audacieuse, elle construirait le banc elle-même. Elle savait que ce serait difficile, elle n'avait jamais fait de menuiserie auparavant, mais elle a reconnu un désir fondamental en elle. Elle désirait profondément un banc beau et fonctionnel pour son piano bien-aimé. Cette passion a enflammé sa force conquérante et elle s'est pleinement engagée à le réaliser. Pour atteindre cet objectif, Marcy s'est inscrite à un cours de menuiserie dans un collège technique. Le processus était loin d'être facile. La sciure de bois s'est coincée sous ses ongles, ses mains sont devenues meurtries et douloureuses, et à un moment donné, elle a même cassé l'une des jambes du banc et a dû recommencer. Mais au lieu d'abandonner, Marcy se sentait énergisée par le défi. Elle a embrassé chaque partie du processus, trouvant de la joie dans l'apprentissage et l'amélioration de ses compétences. Après 6 semaines d'efforts, elle a réussi à construire le banc de piano parfait, un qui correspondait parfaitement au design et à la couleur de son piano. Elle avait suivi son désir fondamental, débloqué sa force conquérante et ressentait un sentiment écrasant de satisfaction en déclarant le banc à côté de son piano. Lorsque vous réveillez votre force conquérante,
Aucun revers ne peut vous arrêter. Chaque lutte devient une partie du voyage et le résultat final se envoie de manière gratifiante. C'est le pouvoir de savoir ce que vous voulez vraiment et de vous y engager de tout votre cœur. L'attitude du succès. Pour atteindre votre désir fondamental, vous devez développer ce que Jack Zufelt appelle la formule de l'attitude du succès. Cette formule vous aide à rester concentré, à trouver de nouvelles opportunités et à prendre les bonnes actions pour transformer vos rêves en réalité. Lorsque vous l'appliquez correctement, vous maximisez vos chances de réussite. La formule est attitude de succès égale parenthèse ouverte, désir fondamental plus direction parenthèse fermée, multiplié par action appropriée plus persévérance. Lorsque vous avez l'attitude du succès, vous devenez plus confiant dans votre capacité à réussir. Vous vous engagez à croire que vous avez les ressources et la détermination pour créer la vie que vous souhaitez. Cependant, avoir simplement un désir fondamental n'est pas suffisant. Il doit être combiné avec la bonne direction. Imaginez que vous vouliez devenir enseignant. Simplement le souhaiter ne le fera pas arriver. Vous devez découvrir où étudier, quelles qualifications vous avez besoin et quelles étapes prendre. Ce parcours éducatif est votre direction, la feuille de route qui vous aidera à atteindre votre objectif. Pour renforcer votre direction, vous pouvez lire des livres liés à votre domaine, trouver un mentor qui peut vous guider à travers des séminaires, des vidéos ou des cours en ligne, vous entourer de personnes qui vous inspirent et soutenir votre voyage. Une fois que vous avez une direction claire, l'étape essentielle suivante est l'action appropriée. Votre force conquérante, votre impulsion interne profonde, vous poussera à prendre des mesures significatives vers votre objectif. Peu importe la force de votre désir, sans action, le succès est impossible. Par exemple, si vous voulez devenir le meilleur parent, vous devez activement passer du temps avec votre enfant et montrer de l'amour à travers des actions. Si vous rêvez d'être un chef cuisinier de premier plan, vous devez pratiquer la cuisine quotidiennement. Au début, la peur peut vous retenir, mais le succès vient quand vous écoutez votre cœur et prenez des risques calculés. L'élément final de la formule est la persévérance. La persévérance signifie rester engagé envers votre désir fondamental, peu importe le nombre d'obstacles que vous rencontrez. Des défis viendront, mais si vous les utilisez comme carburant pour avancer plutôt que comme excuse pour abandonner, vous atteindrez votre objectif. L'histoire de Marc Lassica, un entrepreneur qui possédait des vidéoclubs, est un exemple parfait de l'application de la formule de l'attitude du succès. Marc a inconsciemment découvert son désir fondamental lorsqu'il a reçu une demande de don pour un hôpital pour enfants. Initialement, il n'était pas particulièrement intéressé, mais plus tard, une femme l'a appelé avec une histoire touchante sur la façon dont l'hôpital avait sauvé la vie de son enfant. Ému par ces paroles, Marc a réalisé qu'aider les enfants malades était quelque chose dont il se souciait profondément. Cela est devenu un désir fondamental classé à 100 sur son échelle. Un jour, lors d'une visite à son vidéoclub, le gérant du magasin a mentionné un article sur la Batmobile, la même que celle utilisée dans les films Batman. Le gérant a suggéré d'utiliser la Batmobile comme moyen de promouvoir une campagne de collecte de fonds pour l'hôpital. Marc a adoré l'idée et a décidé de la concrétiser. Pour transformer cette vision en réalité, Marc a suivi la formule de l'attitude du succès. Initialement, le désir fondamental, il voulait profondément aider l'hôpital pour enfants. Deuxièmement, la direction. Il a identifié les étapes nécessaires et a contacté des entreprises susceptibles de soutenir son idée. Troisièmement, l'action appropriée. Il a pris contact avec un concessionnaire de voitures rares et a convaincu le propriétaire de prêter la Batmobile pour des événements de collecte de fonds. Il a même demandé l'autorisation à Warner Brothers, les producteurs de Batman, pour s'assurer que tout était légalement approuvé. Il a ensuite travaillé avec une agence de publicité pour sensibiliser le public. Quatrièmement, la persévérance. Juste au moment où tout semblait bien se passer, Marc a reçu un appel avec de mauvaises nouvelles.
Le concessionnaire s'était retiré parce que l'agence de publicité avait omis de faire apparaître la collecte de fonds dans la publicité.